Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 15, 29-37. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne, et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds, et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration, en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda : « Combien de pain avez-vous » Ils dirent : 7 et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons. Rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Méditation du jour. Ma force est dans le Seigneur. C'est ainsi que se construit l'Église, que se tissent les liens qui font sa fécondité et sa joie. Le chiffre 7 est celui de la plénitude de vie qui l'habite, la vie de Dieu offerte au monde. Saint Matthieu s'émerveille. Des morceaux qui restaient, on ramassa 7 pleines corbeilles. Nous sommes rassasiés par la vie de Dieu, en nous, par la vie de Dieu qui ne cesse de jaillir aussi autour de nous. Nous sommes apaisés par la force de Dieu qui aide le malade à vivre, par la consolation du Seigneur qui aide à passer les étapes de nos existences où notre avenir semble brisé. Pourtant, il reste encore beaucoup à voir. Le Seigneur sait que la route est longue et les pièges nombreux. Jésus fut tenté au désert, tenté de changer les pierres en pain pour se nourrir lui-même. Dans cet endroit désert de Galilée, Jésus multiplie le pain pour nourrir les autres et il en laisse en réserve. Donner n'appauvrit pas. Pour regarder l'avenir, nous n'avons toujours que quelques pains, mais ce pain est celui de Dieu, la vie même du Christ. Nous disposons d'un trésor. Voilà ce qui donne à notre vie sa joie, son dynamisme, toute sa réalité. Paul Dominique Markovits.